Bonjour et bienvenue dans cette séance qui va nous permettre de travailler à la fois les pieds, les chevilles et les hanches pour donner plus de mobilité dans ta marche, dans ton yoga, dans tes pratiques de yoga et aussi dans ta vie quotidienne, puisque c'est des articulations qui vont aussi permettre de soulager les genoux. Plus tes articulations qui sont de chaque côté du genou sont souples, plus elles vont pouvoir amortir les chocs et que ce soit moins les genoux qui prennent. Pour démarrer, je t'invite à t'ancrer, te placer dans la posture de Tadasana, posture de la montagne, les deux pieds bien ancrés dans le sol, connexion à la terre, énergie depuis la terre qui remonte le long des jambes jusqu'au bassin, conscience de tout le bas du corps, du bassin, à travers les jambes jusqu'aux pieds. Donc tu peux faire quelques respirations en remontant des pieds à travers les jambes jusqu'au bassin et puis ensuite en redescendant du bassin jusque dans tes pieds. Tu peux avoir l'intention de pousser ton coccyx, donc, comme si tu voulais pousser le coccyx vers le sol. Donc quand tu fais ça, ça ancre un peu plus tes pieds et ça va activer aussi tous tes abdominaux et particulièrement le transverse qui est la ceinture, enfin la partie des abdominaux la plus profonde qui est vraiment responsable de la structure profonde. Et en même temps, ça active aussi un peu ton périnée. Et n'oublie pas aussi de garder un dos bien droit, un dos léger, pointé vers le ciel, donc le sommet de la tête, mais à travers le sommet de la tête, à travers la colonne vertébrale, une connexion avec le ciel et les épaules relâchées ainsi que les bras. Tu peux sentir et observer ta structure et en même temps ta détente. Et on va mobiliser les pieds et les orteils en faisant des cercles avec les pieds. Donc quand tu fais les cercles, essaye de passer vraiment du bout, sur les orteils, les pieds flex. Je ne sais pas si tu vois, je vais mettre sur le côté, mettre comme ça, tu vas peut-être mieux voir. Donc les orteils flex, tu passes bien sur tous les orteils, sur la tranche extérieure, le talon intérieur, et puis dans l'autre sens. Souvent, ça libère quelque chose parce qu'on a vraiment les pieds qui sont très crispés parce qu'on ne les mobilise pas du tout. Et pourtant, c'est vraiment la base de notre ancrage, la base de notre sécurité, de notre équilibre aussi. Tu passes sur l'autre pied. Ça libère vraiment des choses quand on vient mobiliser comme ça les pieds, les orteils, étirer la plante du pied et tu vas tourner dans l'autre sens. Et tu peux stopper. Ressentir tes pieds, la plante de pied, les orteils, talons, le dessus du pied aussi qui a été mobilisé. Puis tu peux tourner les chevilles, parce que là tout à l'heure on a été vraiment étiré, la cheville a bougé mais moins, et donc tu tournes dans un sens, dans l'autre sens ensuite. Si tu as besoin, n'hésite pas à te tenir à un mur, à une chaise, à un support, si tu as besoin pour ton équilibre. Plus tu vas travailler comme ça tes pieds, tes chevilles, plus tu vas avoir aussi de l'équilibre. Et puis dans l'autre sens. C'est aussi les perceptions que tu as sous les pieds, que tu travailles, qui vont t'aider dans ton équilibre. Et puis tu vas pouvoir ensuite ouvrir un peu plus les pieds et on va faire des rotations des hanches.
Et garde une grande conscience dans ce mouvement en synchronisant ton mouvement et ta respiration. Et puis tourne dans l'autre sens. Là aussi, les hanches, on a souvent des tensions qui s'accumulent. Ces mouvements simples vont t'aider à libérer tout ça. Oh, ça fonctionne bien. Et encore une fois, là on va faire aussi sur un pied. Donc encore une fois, tu peux te tenir à un mur, à une chaise, un meuble. Si besoin, n'hésite pas. Donc si tu as des problèmes de luxation de la hanche, de prothèse, si tu as une prothèse de hanche aussi, cet exercice qu'on va faire après là, il n'est pas adapté pour toi. Donc à ce moment-là, si tu as ces problèmes-là, tu vas plutôt continuer ce mouvement de rotation, voire tu peux faire aussi des 8, c'est-à-dire que tu fais un petit cercle d'un côté, un petit cercle de l'autre. Et puis pour les autres, on va faire tu vas lever un genou et ensuite, avec ton genou, tu exerces, tu dessines un cercle dans l'espace. Et puis, tu tournes dans l'autre sens. Ça permet aussi de travailler toute la proprioception, la musculature profonde dans la jambe d'appui. Et puis, tu déposes ton pied. Observe la différence entre la hanche qui a travaillé et l'autre. Et puis, on va passer de l'autre côté. Tu as peut-être des petits bruits, comme si ça faisait cloc, comme si... ça, c'est signe que tes hanches ne bougent pas suffisamment. Moi, ça craque aussi, pourtant, et dans l'autre sens. Pourtant, j'utilise bien. Et puis, relâche. Et tu peux allonger les bras. Prendre un instant pour ressentir un instant aussi de calme, d'immobilité dans la mesure du possible. Donc là, je le fais debout. Si tu préfères, tu peux t'allonger au sol. Et dans la posture que tu as choisie, observe ton corps. Observe à la fois les pieds, les jambes, le bassin, le buste, les épaules, les bras et la tête. Observe ta respiration. Permets au calme de revenir, permets à ton corps de mémoriser ce qui vient d'être fait, de l'intégrer au plus profond de chacune de tes cellules. Et tu peux inspirer, amener tes mains sur le cœur en Anjali Mudra. Et à l'expire, pencher ta tête vers tes mains pour remercier ton corps d'avoir fait du mieux qu'il pouvait. Et je te remercie pour ton attention. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Namasté.